Excusez-moi le jingle, hein, ça fait un peu too much, mais bon, c'est comme ça. Hein, on va pas le changer, j'ai voulu un petit peu m'amuser. Hein. Donc, d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je reviens avec le VBA Inventaire version 2.0. 2.0. Pourquoi 2.0? Vous en êtes, vous, à la version 1.6. Pour la simple et bonne raison, c'est que les versions 1.7, 1.8 et 1.9, elles existent bien, mais elles sont basées sur le moteur de la version 1.6 qui contenait une erreur, enfin qui contenait pas une erreur, mais qui ne maîtrisait pas, hein, pour être exact, le balisage de code avec des lignes de code qui contiennent éventuellement des commentaires. C'est vrai que les commentaires m'ont paralysé pour avancer sur ce projet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'avais oublié des blocs d'instructions style do while, do loop, while when, y compris les property let, les property gate, etc., etc., etc. Voilà pourquoi la version 2.0 a été complètement repensée, enfin le moteur a été complètement repensé de A jusqu'à Z. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement après. En deuxième position, j'ai eu pas mal de retours sur Excel Download, sur Google et sur l'autre monde concernant l'interface qui faisait, grosso modo, hein, je vais abréger, parce que si je devais utiliser les expressions des uns et des autres, ça serait assez marrant, mais il faisait un peu play school, il faisait pas sérieux. Donc j'ai revu ça aussi. J'ai complètement repensé l'interface. Voilà. De toute façon, vous le savez, c'est comme le créateur Rubonix. Vous l'avez vu, quand il a commencé, il avait une allure. Et puis, fur et à mesure, avec vos retours, j'avance. Hein, oui, je préfère ça. Oui, ça serait mieux. Pas ça c'est moins bien, etc., etc. Donc forcément, en fonction de vos retours, je modifie et je transforme. Donc là, on est sur la version 2.0, moteur complètement repensé, interface complètement, mais alors vraiment complètement, vous allez être surprise, hein, parce que c'est vraiment plus rien à voir avec la version 1.6. Hein. Donc, de ce pas, je vais commencer à vous présenter la bébête. Donc, j'ouvre toujours mon classeur 1, qui contient des exemples de macros sous diverses formes, de façon à pouvoir montrer un petit peu tout ce qui est, toute la complexité qui est réduite à rien du tout finalement. Hein. Et je vais directement aller dans Visual Basic, mon Excela version 2.0, vous voyez, voilà, il est là, et je vais directement dans le code. Et on va aller directement dans le moteur. Je vais commencer par là. Voilà, fonction et nom de code. Je vais réduire ça. Alors, et là vous le voyez, il y a barre progress. Donc déjà, vous soupçonnez qu'il y a une barre de progression. Et, je le dis comme ça vite fait parce que c'est vraiment qu'accessoire et elle n'est activable que par le checkbox. Donc on peut très bien la désactiver. J'ai mis ça parce que je me suis rendu compte que quand je travaillais sur des grands modules, enfin avec beaucoup de lignes de code, voire même offusqués qui mesurent 3 km de large, 10 km de long, ça peut prendre entre 4 et 10 secondes. Hein, et là, je vous parle de grands modules. Hein. Je vous parle pas d'un module de 500 lignes. Un module de 500 lignes, c'est les doigts dans le nez. Hein. Pardonnez-moi l'expression. Donc, j'ai rajouté une barre de progression. Cette barre de progression, elle va vous afficher le slider hein, qui va naviguer hein, en 3 étapes. Elle va montrer l'évolution de 3 étapes. La première étape, c'est la décompilation. C'est ce qui se passe en dessous de ce code, de cette ligne de code de la barre progress. C'est qu'en fonction de
comment a été écrit le code, les blocs d'instruction, hein, je vais casser les lignes et je vais les réindenter sur des lignes propres. Hein. Ça, sur la version 1.6, c'était déjà une ébauche, même s'il y avait encore des erreurs, mais vous avez compris le principe. Voilà. Donc la barre de progression va afficher la progression de l'inspection et du cassage de lignes, hein, de la restructuration des lignes de code, de toutes les lignes de code. Donc voilà. La deuxième étape, c'est le balisage. Le balisage en HTML. Et là aussi, la barre de progression revient à 0 et puis elle va vous afficher ligne par ligne, hein, enfin ligne par ligne, elle va avancer, enfin le curseur va avancer en fonction de l'avancement. Donc là aussi, tout ça, ça a été repensé. J'utilise plusieurs attributs pour bien identifier mes éléments, déjà d'une part, et je les dispose autrement dans le HTML. D'ailleurs, au niveau du HTML, on en parlera avec le menu des boutons. Enfin, vous allez voir. Je vais tout montrer aujourd'hui. Donc, dans cette partie-là, on balise le code. Une fois qu'on arrive à 0, la barre de progression revient à 0. Et là, on arrive à la troisième étape, c'est-à-dire l'intégration dans un document, dans un DOM document, hein, un document HTML en mémoire. Et là, je vais maîtriser les attributs indents, c'est-à-dire que à partir du moment où mon code HTML a été intégré dans le body inner HTML du document, je peux maîtriser parent child. Et là, à partir de ce moment-là, je peux, en examinant les éléments, les un par un, je peux leur modifier les attributs indents, tout simplement. En fonction de leur type, hein, des attributs types que j'ai mis aux éléments, hein, tick block sub, type étiquette, tick block if, block for, block while, block if else if, dièse else if, pardon, etc., etc., les blocs cases. Vous voyez, c'est quand même un petit peu plus ciblé en fonction de chaque élément. Donc, à partir du moment où là, ici, dans cette partie-là, je mets les attributs indents de base. L'enfant, il est indenté de 1 de plus que le parent qui est juste au-dessus, dans les lignes supérieures, hein, tout simplement. Par contre, effectivement, là, on a une indentation de base. Ensuite, en fonction des checksdim, je remodifie ces attributs en fonction de mon souhait, tout simplement. Comment j'ai décidé de l'indenter. Hein. Donc, les déclarations, les commentaires, les cases, les instructions de goto, gosub, les directives de compilation conditionnelle, etc., etc. Une fois cela fait, je rentre donc dans la phase finale de la réécriture du code. Je vais rajouter les espaces, hein, les tabulations en fonction de l'attribut indent et je vais récupérer donc le inner text, c'est-à-dire le code des éléments HTML sans le balisage, tout simplement. Voilà, c'est le principe que j'utilise depuis le début et là, il est un peu plus performant. Et là, encore une fois, la barre de progression m'affiche l'avancement du travail. Et pour terminer, une variable globale HTML code qui va me servir un petit peu plus loin, et vous allez comprendre pourquoi, reprend donc ce code, je mémorise ce code dans une variable globale HTML code. Le textbox 2, je lui renvoie le code donc indenté sans le balisage, et je peux virer la barre de progression. Voilà pour le moteur. Alors, maintenant l'interface.
Voilà l'interface. Et là, vous le voyez, c'est carrément jour et nuit par rapport à la version 1.6. Excusez-moi, je bois un petit café. Alors, l'interface, pourquoi se retrouve-t-il comme ça? Ben, c'est encore une fois par rapport à vos retours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait ça qui allait pas, il y avait ça qui allait pas. J'ai eu aussi donc des retours sur Google et sur l'autre monde Excel, hein, que l'interface, donc la version 1.6, faisait un peu play school. Pour résumer un petit peu vos opinions sur la question, hein, faisait un peu play school, hein, un peu joué pour enfants. Donc ça faisait pas très sérieux. Alors que le travail, il est sérieux. C'est mon intention, c'est vraiment de vous faire quelque chose de vraiment concret et de vraiment utile, parce que c'est vrai que l'indentation de code est vraiment nécessaire. Enfin, moi, je suis convaincu de ça, parce que même si certains de vous, surtout les novices, ne comprennent pas ça, l'indentation de code va vraiment vous aider à lire un code, hein, à reconnaître les blocs d'instruction et à vraiment travailler plus proprement et sans moins de prise de tête. Hein, parce que quand le code est tout en désordre, pour aller chercher quelque chose qui va pas, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc l'indentation de code est très importante. Donc mon intention à moi, qui était au départ partie sur un projet par rapport à une demande sur le forum Excel Download, hein, sur le forum Excel. Et après, bon, ben, vous avez vu ce qui s'est passé. Je me suis carrément envolé dans l'applicatif. Hein. Mais dans n'importe quel cas, c'est vraiment, c'est une demande qui était, qui a été utile, hein, et que, et le résultat là qui va vous en être délivré va l'être tout autant. Voilà. Donc, l'interface a été modifiée, une allure un peu plus scolaire, un peu plus sérieuse. Hein. Et pour le coup, je suis même allé jusqu'à aller chercher un petit peu. Vous avez vu, j'ai posé des questions sur le forum, mais il me fallait des captures, des machins, des trucs comme ça, pour pouvoir imiter un petit peu les versions d'actuelles d'aujourd'hui. Alors j'ai été très étonné d'ailleurs, hein, puisque j'ai la version 2016, moi, où c'est plein de verts là, il y a beaucoup de verts. Et là, pour le coup, sur les versions 2021 et 2019, il n'y a plus rien du tout. C'est du gris clair, à peine du gris un peu plus foncé, etc. Il y a quelques notions de vert, hein, dans les menus. Hein. Bon, à part les conifications, les trucs comme ça, mais dans le menu à proprement parler, il est gris, tout simplement. Donc j'ai été très étonné. Mais cela dit, je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je m'arrange pour que ça y ressemble au maximum. Enfin, en tout cas, que ça fasse plus sérieux. J'ai donc organisé donc tous les boutons sous la forme d'un pseudo ruban qui est en haut, vous le voyez, et là encore, vous voyez ces couleurs-là, mais c'est pas tout à fait ça encore. Hein. Quand vous allez voir, quand ça va s'afficher, ça change vraiment encore de tête. Hein. Un deuxième point, vous le voyez, il est beaucoup plus large. Elle est beaucoup plus grande dans l'application. Alors effectivement, je me suis aperçu que travailler sur des grands modules, enfin avec beaucoup de code, et, euh, et surtout, voire même avec les codes obfusqués qui mesurent 3 km de large, je me suis dit, il va falloir, j'en avais un peu marre de travailler avec les ascenseurs là dans le text box. C'était un peu compliqué. Je me suis dit, bon, ben, je vais agrandir un petit peu la chose, ça va me permettre de, de travailler plus sainement et plus proprement. Donc voilà, l'interface, il est plus grand. Il se présente avec donc le grand encart, les grands carrés blancs, ce sont les text box qui vous affichent soit le nom d'indenté, soit l'indenté. Et vous avez en haut un pseudo-ruban avec des boutons. On va passer de suite aux choses sérieuses. Je vais vous l'afficher, parce que je vous ai dit, regardez comment il est dans le VBE, mais là je vais vous l'afficher, vous allez voir à quoi il ressemble quand il est affiché. Voilà, il ressemble à ça.
S'il y en a un d'entre vous qui me dit que ce truc-là ne fait pas sérieux, il va m'entendre chanter. Donc, le pseudo-ruban. On a à gauche 3 boutons. Export, module, indenté. Je vais commencer par le bouton Export. Et là, il vous ouvre un menu. Et vous avez vu, je sais pas, j'ai même fait les iconifications des boutons, etc., etc. Donc, j'ai fait ça bien. Donc, exporter le module. Ce bouton, vous le connaissez. Il a exactement la même fonction que dans la fonction, dans la version 1.6. Il y a la fonction enregistrer sous TXT idem, pareil que la version 1.6. Et vous en avez 3 nouveaux. Enregistrer en HTML color, enregistrer HTML brut, enregistrer en PDF. Pour le dernier, je ne vais pas l'expliquer, vous l'avez compris. Hein. Quoi qu'il faut bien préciser que, et pour le préciser, il faut que je remonte donc au premier nouveau, donc enregistrer HTML color. En effet, je peux vous permettre d'enregistrer dans un fichier HTML les lignes de code indentées avec coloration syntaxique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième bouton, le deuxième nouveau bouton, donc le quatrième, enregistrer en HTML brut, je l'ai mis. Il vous est, pour un utilisateur lambda, n'aura pas une très grande utilité. Maintenant, pour un développeur, peut-être qu'il aura une utilité dans le sens où je vous montre le HTML brut tel qu'il sort du moteur d'indentation, sans la coloration syntaxique. C'est vraiment le code HTML de base. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous exporter à chaque fois sous diverses modes. Cette option-là, elle permet aux personnes un peu plus expérimentées de comprendre un petit peu comment j'ai fait pour pouvoir indenter des lignes de code VBA avec du HTML. Enregistrer en PDF. Enregistrer en PDF, je vais enregistrer mon HTML color mon code HTML color. Alors le code HTML color, je le précise, il est du style WYSIWYG. Les deux codes HTML, le HTML color et le HTML brut, n'ont rien à voir. Ça a vraiment, c'est vraiment deux codes différents. Hein. Ça, il faut bien le préciser. D'ailleurs, je vais tout vous montrer petit à petit. Donc, enregistrer en PDF, ça va me permettre d'enregistrer le code avec la coloration syntaxique et l'indentation dans un PDF, tout simplement. Passons au bouton module. Bouton module, il affiche tout simplement, comme dans la version 1.6, la version 1.6 c'était une combo box, là ça sera une liste box. Il affiche tout simplement les classeurs ouverts avec leurs modules, tout simplement. Voilà, ça ne change pas, c'est pareil que sur la version 1.6 dans sa combo box. Le bouton indenté, lui aussi ouvre un menu. Indenté dans le visuel, ce bouton, vous le connaissez. Indenté dans le module, ce bouton, vous le connaissez. Et vous avez un dernier petit bouton, un petit nouveau, désindenté, tout simplement. Et là, c'est toujours pareil. Le bouton désindenté et indenté dans le visuel, ça ne travaille pas dans le module, ça travaille dans les text box, que les choses soient bien claires. Hein. Donc, après ça, en milieu, ici, on a les deux inputs qui vont m'afficher donc le classeur sélectionné, que j'ai sélectionné ici, et le nom du module, tout simplement. Et nous arrivons donc aux paramètres. Alors là, ça a été grand débat, puisque on m'a dit non, les ELSIF ne sont pas indentés, ils doivent être à la même hauteur, à la même truc que le parent. Moi, je connais deux bibles, et je suis pas le seul d'ailleurs à penser ça. Donc, je l'avais fait sur la version 1.6. Je dis, bon, visiblement, c'est pas passé. Donc, je l'ai supprimé. Donc, les cases else et elsif auront l'indentation que tout le monde connaît, c'est-à-dire au left du parent, de la condition if parent, tout simplement. Et on a toujours donc le checkbox de décompilation donc qui permet cette option
tout simplement optionnel, tout simplement, qu'on veuille le faire ou pas. Voilà. Et on a un checkbox qui me permet d'afficher la barre de progression ou pas. Voilà, ça c'est un gain de temps, parce que quand on fait un petit module de rien du tout, on s'en fout, ça va durer la moitié d'une seconde. C'est pas la peine d'afficher le user form. Le temps qui s'affiche, la macro a déjà fini. Donc, voilà, ça c'est optionnel. Et on a toujours le point d'interrogation qui est effectivement la frame d'à propos, hein, où je vous parle un peu plus de tout ça, hein, qui est là. Tout simplement. Voilà l'application, à quoi elle se réduit. En bas, en dessous, donc les grands text box, ici, vous avez un lien cliquable qui va vous amener, d'ailleurs, je vais le faire. Vous voyez, ça va vous amener directement dans la playlist de ma chaîne VBA Indenteur Interface. C'est une playlist qui est dédiée uniquement à cet applicatif, hein. Donc vous y trouverez pas de musique et de matins et de vidéos drôles, etc., etc. Ça ne m'intéresse pas. Donc ici, vous trouverez exactement toute l'évolution. Vous pouvez suivre les vidéos, hein. Donc de la même manière qu'avec le Creator Ribbonix, tout simplement. Voilà. C'est une playlist qui est spécialement dédiée à cet applicatif, le VBA Indenteur Interface. Et là, c'est la version 2.0. Voilà. Donc, je ferme ça. Hop. Ici, on a donc un label qui va nous afficher. Ici, c'est code original. Ben, quand vous loadez un module, vous allez avoir code original et le nom du module qui va s'afficher ici. Et quand vous allez indenter, vous allez avoir code indenté avec le nom du module, tout simplement. Voilà comment se présente l'interface. Voilà. Très, très simplement, très limpide. Enfin, il donne une impression vraiment d'une simplicité des plus absolues. Pourtant, je peux vous garantir que derrière, c'est un très gros travail qui a été fait au niveau de la repensée du projet. Voilà. Donc, je vais un petit peu aussi dans le module. Dans les modules, ça n'a pas changé. On a toujours donc le VBA indentaire interface et indenté dans le module qui nous permet d'indenter directement dans le module, tout simplement. Et là, toujours encore une fois, comme c'est du VBA et comme il y a des variables globales, il peut vous arriver de coder et de planter vos codes, hein, tout simplement parce qu'on fait des erreurs. Moi aussi, j'en fais, hein, quand je code. Quand VBA forcément est en débugage, les variables sont vidées, hein, sont détruites, et donc le menu ne marcherait plus. Donc il y a toujours cette surveillance de façon à que dès que vous fassiez quoi que ce soit comme mouvement, le menu est remis à jour constamment. Voilà. Dès qu'il y a un événement, que ce soit que vous changez de feuille, que vous changez de classeur, que vous changez de fenêtre de module, etc., etc., ou que vous faisiez une indentation, etc., etc., vous avez donc le menu qui est constamment surveillé et remis en place. Dans le pire des cas, toujours pareil, ça n'a pas changé. Si vraiment l'applicatif n'a pas pu remettre donc l'activité quand vous avez bugué dans un de vos classeurs, etc., etc., vous l'aurez activé tout simplement ici, toujours avec le bouton activer VBA indentaire. Voilà. Eh ben c'est parti. On fait une petite démo, hein. Je vais mettre donc ici le classeur. Je vais aller dans, bon, je vais même afficher directement d'ici, hein, puisqu'on a la possibilité. Je vais choisir un module. Pour le coup, je vais choisir le numéro 6 qui vous montre, d'ailleurs je vais désindenter, hein, vous voyez, tac, qui vous montre une série, enfin une série d'instructions, et voire même des séries imbriquées, etc., etc. Et ça va me permettre de vous montrer la puissance du moteur. Et j'ai même mis des moteurs un peu n'importe comment,
n'importe où, hein. J'ai vraiment pas regardé, j'ai fait ça vraiment au hasard, de façon à ne pas être influencé, de façon que ça soit vraiment maîtrisé. D'ailleurs, même là, voilà, on a une ligne, une case d'instruction qui est compilée. Ça ici, cette partie-là, je peux la décompiler. Normalement, elle va en dessous. Vous voyez, comme le case 2 t égale 3, le t égale 9 devrait aller en dessous. Si je voulais décompiler. Voilà. Sauf que là, si je veux décompiler, je ne sais pas où ça se termine parce qu'il, enfin, dans la version S6, parce qu'il y avait les commentaires. Hein. Donc, ici, je vais le faire de suite, indenté dans le visuel, et vous avez vu, c'est efficace, net et clair. Vous voyez. Passons donc au bouton export. Je vais enregistrer donc le module avec la coloration syntaxique. Voilà, je suis peut-être allé dans les documents, je vais aller plutôt sur le bureau, ouais, plutôt sur le bureau, j'effacerai après. Voilà, voilà, vous voyez mon HTML, il est là. Je vais exporter en HTML brut. Voilà. Et je vais enregistrer en PDF. Et je vais l'appeler, j'aurais pu donner le nom quand même, module 6. Voilà, en PDF, enregistré. Hop, hop, hop. Le code indenté avec coloration syntaxique, ça a été enregistré en PDF dans C, user, Patrick, Toulon, Patin, Couffin. Voilà. Alors, on va fermer l'userform pour le moment. Regardons un petit peu le code HTML avec la coloration syntaxique. Pas me dire que c'est pas joli quand même. Hein. Ça, c'est le code qui m'est restitué à la fin de l'analyse pour pouvoir le retranscrire en code VBA, hein, donc en code lettres, sans coloration, sans HTML, sans rien du tout. Voilà. Mais là, visuellement, dans le HTML, vous le voyez, le code est indenté et avec la coloration syntaxique. Je vous montre le code source. Voilà comment se présente le code. Hein. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le code qu'on retrouvera souvent dans les WYSIWYG, hein, c'est-à-dire dans les encarts, hein, quand sur les forums, comment dire, les petits encarts, comme par exemple sur Excel Download, les balises code. Hein. Donc, ça, c'est la partie WYSIWYG avec coloration syntaxique. Maintenant, le code brut. Voilà le code brut. Il est toujours indenté, il n'y a pas de coloration syntaxique. Par contre, vous allez voir que c'est pas du tout le même code. Voilà. Et encore, là, je voulais simplifier. J'aurais préféré vous laisser le code tel qu'il était. Parce que là, vraiment, vous n'avez pas la possibilité de vraiment comprendre, sauf pour ceux qui sont expérimentés, de comprendre comment l'indentation se fait. Hop. Ça, c'était le code HTML brut. Hop. Et maintenant, le PDF. Toujours pareil en coloration syntaxique. Et vous voyez, mon code est parfaitement indenté. Pourquoi en PDF? Ben, tout simplement, ça peut vous permettre d'échanger du code, hein, ou de transmettre un module complet avec une présentation, pourquoi pas, et ce que vous voulez, hein, d'une manière ou d'une autre. L'utilisation peut être très large. Hein. Je pouvais faire ces options-là, je les ai mis. Je tiens quand même à préciser qu'au niveau de la coloration syntaxique, il peut y avoir quelques nuances, quelques petites bévues. Une instruction qui n'est pas colorée, ça peut passer effectivement, parce que c'est très 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 compliqué. Mais ce sont vraiment des toutes petites bévues qui passent. Il faut vraiment lire le code
ligne par ligne pour voir si tout a été bien fait, etc., etc. Mais dans n'importe quel cas, le code, il est valide. Qu'il y ait de la couleur ou pas, le code reste valide. Voilà, c'était la version 2.0 de mon indenteur interface. Il ne me reste plus qu'à vous montrer. Donc, je sais pas, je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? Un truc où vraiment on peut voir. Oh ben tiens, je vous ai pas montré tout à l'heure sur un code obfusqué. Vous allez voir que c'est quand même long. C'est quand même long sur les codes obfusqués. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, ben, le texte, il est beaucoup plus long, tout simplement. Hein. Je vais vous le montrer comme ça, parce que comme ça, vous aurez une idée de la chose. C'est le numéro 3, me semble-t-il. Voilà. Ça, c'est le code. D'ailleurs, je vais tout désindenter. Ah, ça, c'est le code. Alors, vous voyez, il fait 3 km. Hein. Code obfusqué. Et vous voyez, les lignes, elles sont interminables des fois. Vous voyez, il faut vraiment... Vous imaginez que travailler avec le curseur, c'est un petit peu compliqué. Imaginez qu'avant, je travaillais avec la moitié de cette largeur. C'était un petit peu compliqué. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'indenter. Et vous allez voir que ça va mettre un petit moment. 1, 2. Là, ça a mis 2 secondes. Voilà. Ça a mis 2 secondes. Des fois, ça met... Encore celui-là, c'est un petit module. Hein, c'est pas vraiment. Mais dans n'importe quel cas, vous pouvez très bien cocher ici. Hein, et demander l'indentation. Et vous allez avoir, hop, voilà, un aperçu visuel avec la barre de progression de l'avancement du travail. Alors, ça rajoute un petit peu plus de temps, mais personnellement, je préfère rajouter 1 seconde ou 2 et savoir où j'en suis, plutôt que d'attendre éventuellement sur un blocage qui a complètement bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout avec les codes obfusqués. Voilà. Dans n'importe quel cas, j'en ai essayé plusieurs. Moi, j'ai pas eu de problème. Mais bon, ça peut toujours arriver. Donc, en fonction de vos retours, je verrai ce qu'il faut faire. Mais dans n'importe quel cas, le moteur, lui, le 2.0, il est devenu quand même beaucoup plus robuste. Hein, j'appuie vraiment là-dessus parce que... Et pour vous montrer la preuve de ce que je dis, je vais récupérer le moteur d'indentation. Regardez. Dans mon code, je parle de balises de div, etc., etc. Hein. Donc là, je vais baliser des balises de div. Ça va être un truc. Alors sur la version 1.6, je sais pas si vous l'avez essayé, mais bon, c'était assez rigolo des fois. Hein. Là maintenant, hein, d'ailleurs, je vais désindenter pour bien vous montrer. Hein. Voilà, je désindente tout. Hein. Vous voyez, mon code HTML, mon code VBA, il est là. Hein. Ça, c'est le code de balisage. Hein, vous le voyez. Ça, c'est le code d'indentation, c'est le code de surindentation, etc., etc. Donc là, ce que je fais, hop, j'indente dans le visuel. Et regardez, je n'ai aucun problème pour indenter du code intra-HTML dans le VBA avec du HTML. Tout simplement. Voilà mes amis, j'espère que cette version fera entre guillemets plus sérieux. J'espère que le moteur va convenir hein, à toutes vos exigences. Hein, et faites-moi des retours, n'hésitez pas. Et il n'y a pas de problème, je contrôlerai tout ça. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit peu like sur la vidéo parce que ça représente beaucoup de travail. Moi, j'ai passé mon après-midi du 8 mai pour vous finir ça. Hein. C'est vraiment avec plaisir que je le fais. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'attends avec impatience vos retours. Allez, bye à tous.